L'info d'aujourd'hui pour demain. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je porte à la connaissance de l'opinion publique béninoise, africaine, afrodescendante, internationale, que le gouvernement néocolonial, tyrannique, comme je le disais, tyrannique, prédateur économique, dirigé par le président Patrice Talon, vient de franchir les limites de l'infamie en faisant kidnapper de manière brutale une mère de famille qui se trouve être mon ex-compagne, Ogunro Benziki, connu sous le nom de Natou Pedrosa Kombi. Ils ont fait kidnapper cette dernière parce qu'ils pensaient à tort qu'elle avait des informations sur où je me trouvais. Ils ont fait kidnapper cette dernière alors que cette dernière ne fait pas de politique. A toujours été apolitique. Son travail est de valoriser le rôle de la femme africaine et l'histoire africaine. Elle ne s'est jamais prononcée sur le régime Patrice Talon. Jamais. Elle est toujours restée en dehors de tout cadre politique. C'est une mère de famille aimante, extraordinaire, et qui avait l'occasion, si elle estimait qu'elle se sentait justement liée à quelconque affaire politique me concernant, elle avait l'occasion de ne pas rentrer au Bénin puisqu'elle était, des informations que j'ai, en tournée de promotion de son livre au Cameroun. Après le Cameroun, elle est rentrée en Belgique, si je ne m'abuse, voir son père, eu égard aux informations que sa famille m'a transmises. Et après cela, elle avait l'occasion, si elle le voulait, de ne pas rentrer au Bénin. Mais elle est rentrée au Bénin parce que elle vivait avec moi avant les tensions politiques que j'ai eues avec le gouvernement béninois. Elle vivait avec moi depuis 2018 au Bénin. Moi, j'y étais depuis 2017. Et elle s'est toujours dit que elle mène ses activités et que ces activités n'ont pas à être reliées au travail politique que je mène. Et lorsque nous sommes séparés, à aucun moment, elle ne s'est dit qu'elle pouvait être persécutée parce qu'elle se dit que le gouvernement béninois, combien même le monde entier sait que c'est un régime liberticide et qui persécute son peuple, mais elle ne pouvait pas penser que le gouvernement béninois allait l'attaquer à l'aveugle, puisque nous sommes séparés. Elle a été kidnappée, alors qu'elle doit se faire opérer de manière imminente. C'est ce qui était des informations que j'ai reçues, d'accord? Elle doit se faire opérer de manière imminente et son diagnostic vital est engagé. Et c'est cette femme-là, innocente, apolitique, qui n'est pas liée du tout au combat politique que je mène, a fortiori depuis que nous sommes séparés, que le gouvernement béninois, aidé par les services secrets français, est parti kidnapper. Comment pensez-vous que l'opinion publique va réagir? Où pensez-vous que vous allez amener le peuple en agissant de cette façon? Vous l'avez traqué, vous l'avez kidnappé, alors qu'il y a des enfants en bas âge qu'elle a décidé d'élever au Bénin, malgré notre séparation, et malgré qu'elle sache que je suis en tension avec le gouvernement, parce qu'elle estime que c'est aussi le pays en partie de son père. Son père est nigérian, béninois, il est Yoruba. Et donc elle estimait qu'il était plus que jamais nécessaire de vivre dans ce pays-là, quel que soit le climat politique dans lequel elle était, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que des services de police allaient venir la kidnapper, alors qu'elle avait le choix de vivre n'importe où. Le gouvernement béninois du président Patrice Talon, qui est spécialisé dans la persécution des femmes, on le sait. On sait que Angela Peyda a été kidnappée, une femme victime d'harcèlement sexuel et qui a été violée à plusieurs reprises, a été kidnappée juste parce qu'elle a posé une question autour du coup d'État. Une petite fille de 20 ans a été, je ne me souviens plus de son nom, mais a été kidnappée, arrêtée, parce qu'elle s'est prononcée contre le régime lors de cette opération de coup d'État. Et vous rentrez dans une logique maintenant de kidnapper une femme qui ne s'est jamais prononcée politiquement, qui n'est plus avec moi, nous ne sommes plus en couple,
qui n'a donc aucune information sur moi, sur l'endroit où je me trouve, où je me situe, parce que c'est pour ça que vous l'avez kidnappé, pour essayer de me tracer, parce que dans le processus néocolonial dans lequel le gouvernement béninois est installé, sa logique, c'est de kidnapper, telle une mafia, l'entourage de l'ennemi qu'il a pour trouver sa trace et essayer donc de mettre la main sur lui. C'est comme ça que Patrice Lumumba a été arrêté. Les valets coloniaux ont kidnappé sa femme afin que celui-ci, justement, puisse rentrer et il l'a fini assassiné. Président Patrice Talon, je vous le dis avec simplicité. Les hommes, ils se battent quand ils ont un adversaire politique, homme, ils se battent contre cet homme-là. S'attaquer à des innocents, s'attaquer à des mères d'enfants, s'attaquer à la femme ou à l'ex-femme de quelqu'un que vous combattez, à la mère des enfants de quelqu'un que vous combattez, ça va au-delà du principe de la sous-humanité. On sait que vous avez un logiciel politique mafieux, un logiciel politique d'exclusion, de persécution économique et sociale vis-à-vis de votre population. On le sait tout ça. Mais s'attaquer à une innocente, la kidnapper alors qu'elle a une santé actuellement fragile et qu'elle doit se faire opérer de manière imminente, et que chaque seconde où vous la gardez en détention, vous la mettez en danger par rapport à sa santé. Ça, vous êtes en train de montrer à la face du monde le criminel politique que vous êtes en tant que tel. Qu'est-ce que vous me reprochez? D'avoir lancé de manière publique une salutation vis-à-vis de gens qui ont condamné votre coup d'État constitutionnel et qui ont opéré en retour un coup d'État militaire. Le débat est posé, mais c'est un débat idéologique. Mais quand vous rentrez dans une démarche de persécuter des innocents, on sait que c'est un logiciel politique dans lequel vous êtes installé depuis longtemps, 2019-2021, un certain nombre de femmes ont été assassinées sous vos ordres, parce qu'elles demandaient le droit de pouvoir voter pour qui elles voulaient, lors de manifestations. On le sait. Mais cette femme-là, Natou Pedrosa Kombi, Okunoro Benziki, elle n'est responsable de rien. C'est une mère de famille modèle, c'est une historienne extraordinaire, c'est une femme qui défend le droit des femmes de manière exceptionnelle, et que vous vous attaquiez à elle alors qu'elle n'a rien à voir avec le climat actuel, que vous vouliez la lier à moi alors que nous sommes séparés, donc votre argumentation sur ce terrain-là ne tient pas. C'est l'illustration, plus que jamais, que nous sommes dirigés au Bénin par un régime brutal, aveugle, criminel, et qui est dans une démarche constante de répression vis-à-vis de sa population. Président Patrice Talon, le monde entier vous voit. Le monde entier sait que vous êtes actuellement conseillé par la DGSE, les services secrets français, qui cherchent à mettre la main sur moi depuis déjà très longtemps, et qui, à travers vous, ont un outil, un pion, qui peut faire pour eux le sale boulot, même si c'est eux qui vous donnent des renseignements. Nous le savons. Où pensez-vous que ce combat que vous êtes en train de mener contre des innocents va mener notre pays? Où pensez-vous que ce combat que vous êtes en train de mener contre votre population, au lieu de le mener contre les entités qui veulent placer notre pays dans le cadre de la néocolonisation, où pensez-vous que tout cela va nous mener? Vous êtes en train de vous attaquer aux mauvaises cibles. Et s'il arrive quelque chose à la mère de 2 de mes enfants, je ne vais jamais, et nous serons très nombreux, à ne pas le vouloir ni l'accepter. Je ne vais jamais vous le pardonner. Des femmes sont mortes en 2019, sont mortes en 2021 à cause de vous. Madame Bada, dont nous avons appris qu'elle est morte lors des échanges entre les militaires loyalistes à votre personne et les militaires qui ont essayé de faire un coup d'État. D'après les informations que nous avons reçues sur notre page Facebook, je mets entre guillemets parce que nous n'avons pas une certitude sur les sources. Nous savons, d'après ces informations, que la femme de M. Bada est morte lors d'échanges de tirs et que ce ne seraient pas les éléments de Tigri qui l'auraient tué, mais des éléments loyalistes à vous qui, en ayant
mitrailler la voiture où elle se situait, aurait été assassiné. Je mets ça entre guillemets parce que je n'ai pas la certitude. Ce sont des informations qu'on a reçues par écrit. On n'a aucune certitude de la provenance de celle-ci. Mais vous ne pouvez pas accuser des gens si vous n'avez pas plus que jamais les preuves de ce que vous évoquez. Mon seul tort, selon vous, c'est d'avoir appelé, comme je l'ai fait au Niger, au Burkina, au Mali, à féliciter des gens qui ont voulu renverser des dirigeants qui sont dans une démarche de confisquer le pouvoir du peuple. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel, Monsieur le Président Talon. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Et des gens ont réagi par rapport à cela. Si vous en voulez à ma personne, vous venez m'arrêter. Vous m'incarcérez. Ou vous me faites comme vous essayez de le faire depuis longtemps, assassiner. Ce ne serait pas la première personne qui sera assassinée sous votre régime. Mais un homme ne s'attaque pas à une femme innocente, à une femme qui n'a rien fait, à une femme qui n'est pas liée à mon combat politique. Vous n'avez pas le droit de faire ça, a fortiori avec l'état de santé qui est le sien. Et le monde entier doit le voir, doit le savoir. Vous persécutez une innocente. Les enfants en bas âge, attendent leur maman. Elle a fait le choix de croire au Bénin que vous vendez à l'extérieur, en restant au pays, malgré les désaccords politiques. Elle a fait le choix, alors qu'elle aurait pu aller n'importe où ailleurs, de rester au Bénin et de fêter la fin d'année avec les enfants au Bénin, quand bien même elle sait que le père de ses enfants est en tension avec votre régime. Elle a fait ce choix-là, parce qu'elle pensait naïvement que vous n'étiez pas aussi fou pour persécuter une innocente sous prétexte que vous êtes en tension et en guerre politique avec le père de ses enfants. S'il arrive quelque chose à Natou Pedrosa Kombi, nous serons des millions à ne jamais vous le pardonner. Je serai en première ligne sur cette réalité. Cette femme est malade, elle doit se faire opérer, son pronostic vital est engagé. C'est sur cette question-là que vous devriez vous préoccuper. La relâcher parce qu'elle n'a aucune information sur moi, comme je vous l'ai dit, nous sommes séparés. Libérez-la. Si vous ne la libérez pas, vous devrez en répondre moralement devant l'opinion publique internationale. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous le dis avec simplicité. La justice sociale finira par être propagée. Le droit pour le peuple de pouvoir décider de ce qu'il veut finira par être matérialisé. L'exclusion systématique de l'opposition finira par cesser. Nous ne sommes pas et nous n'accepterons pas d'être éternellement sous votre dictature. On ne peut pas le tolérer. On ne peut pas l'accepter. Même Macky Sall, lorsqu'il persécutait Ousmane Sonko, même Macky Sall n'a pas fait arrêter la femme ou la mère des enfants ou l'une des mères des enfants d'Ousmane Sonko. Même Macky Sall. Ce que vous faites là, Patrice Talon, c'est du domaine de l'inédit. S'il arrive quelque chose à la mère de mes enfants, qui a décidé sciemment son âme et conscience, alors qu'elle pouvait rester en dehors du Bénin, de rester au Bénin malgré les tensions politiques qui existent entre vous et moi, parce qu'elle s'estimait qu'étant apolitique et n'étant plus avec moi a fortiori, elle n'avait pas à être ciblée ou persécutée par votre régime. S'il lui arrive quelque chose, le monde entier se souviendra que dans votre terreur aveugle, vous avez choisi de persécuter la mère des petits de Kémy Séba. Et nous ne l'oublierons pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.